Tu vois, on pourrait imaginer que son genou et sa jambe par derrière, tu vois. Il a pas de jambes. Mais en Oui. fait, non, c'est pas du tout. T'as que, ouais, ouais. Mais, Pour moi, il a pardon. pas de jambes. C'est comme un mec sans jambes qui trace avec les mains, tu vois. C'est ça, tout à fait. Mais j'avais pas Hmm. du tout pensé à ça. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai fait la même chose, qui marche sur les mains. Mais j'avais pas du tout pensé que lui, il marchait sur les mains aussi. Merde. Ouais. Bon, mon concept n'est pas original, donc je vais devoir supprimer ce. Bon, après, on verra. Oh. Après, on verra. Voilà. Je veux pas l'originalité non plus. Enfin, voilà. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai essayé de travailler un petit peu sur un. Plus par rapport à notre perso à nous, parce que, en fait, le but du jeu, c'est que c'est un personnage qui a des facultés mentales qui sont beaucoup plus importantes que nous. Parce que le monde se passe quelques ères après l'ère humaine, un peu comme, pour prendre en comparaison les dinosaures et nous. Donc les êtres sont un peu nous pour les dinosaures. Vous voyez un peu. Euh, et on a réfléchi un petit peu sur comment pourraient être les êtres à ce moment-là. Donc moi je suis parti dans l'idée où ça pourrait être un peu des descendants de l'humain, on va dire ça. Enfin, parce que si on réfléchit aux dinosaures, ils ont plein de caractéristiques comme les nôtres. Ils ont deux bras, ils ont deux yeux, ils ont des trucs. Voilà, on a des choses en commun. Mais je me suis dit que l'humain a pu se démerder quand même pour garder un peu de son gène. Donc comme il est bien présent sur cette terre. Euh, donc je me suis dit, quitte à, on va partir sur une sorte d'humanoïde, mais qui ait des facultés beaucoup plus mentales, donc avec une tête très importante, des yeux relativement grands, parce que notre héros va être amené à observer beaucoup de choses, donc il observe beaucoup et il pense énormément. Mais que, Hmm. au détriment de ça, notre héros va être physiquement très diminué. Il utilisera plus ses bras parce que voilà, il a trouvé d'autres choses qui le font à sa place. Donc ça va être un être très diminué, avec des jambes qu'il n'utilise quasiment plus. Donc au fil des millénaires, en fait, les évolutions sont venues avec des jambes qui ne fonctionnent plus, enfin qui ne servent plus à rien. Un peu comme l'oreille, vous voyez, tous les trucs qu'il y a autour de l'oreille, on ne comprend pas tellement à quoi ça sert. Bon, C'est par, devenu des consciences, quoi. voilà, par résonance, tout le bidule qu'il y a sur l'oreille, ça ne sert pas à grand chose. Après, voilà, les scientifiques diront Enfin, peut-être les autre humains chose, mais sont moins physiques. voilà. C'est ça le principe. Voilà, notre héros est beaucoup moins physique, donc il a cherché un moyen de se déplacer. Donc le meilleur moyen de se déplacer, c'est de trouver quelque chose qui le fait à sa place. Donc on a pensé une sorte de slime qui l'entoure, un peu comme le principe de Gloop. Voilà, notre héros va être transporté par quelque chose. Et on a pensé au slime, parce que le slime c'est quelque chose de. Enfin, moi je partais de blob, mais c'est un peu la même chose, blob, pardon. Mais quelque chose qui serait modifiable. Mais Ouais, ça fait un peu le truc vert de Ghostbusters, quoi. ouais, exactement, ou de Flubber, tiens. Ouais. Euh, et aujourd'hui, il y a un viewer qui m'a envoyé une idée, donc toujours le même, un bloop, qui se reconnaîtra s'il est toujours là, qui m'a envoyé cette image-là, qui me fait un peu plus penser à Rayman pour le coup, ce qui est très amusant. Euh, mais en fait, dans l'idée, je trouvais ça très 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 intéressant sur le système de jointure. Parce que notre perso est un perso très mental, voire même orienté télékinésie, pardon. Donc je me Ouais. dis que il pourrait même gérer des membres par la pensée. Tu vois, avoir des mains et des pieds qui seraient euh, désolidarisés du, de la boule principale. Ouais. Ça aura deux avantages, un en termes de développement et en termes d'animation, parce que je pourrais animer la boule toute seule et rajouter des éléments par-dessus, tu vois, rajouter de plus en Hmm. plus d'éléments sans toucher à la base. Comme Et ça, tu peux j'aurais moins de envoyer les taf. bras un peu où tu veux, quoi. Voilà. Étant tout seul, j'aurais moins de taf. Je partirais pas sur quelque chose de compliqué. Parce que si on part sur quelque chose d'évolutif comme ça, avec des membres qui sont vraiment joints à la boule, je vais Ouais. devoir vraiment tout réanimer. Réanimer la boule, réanimer les mains. Alors qu'en désolidarisant un peu tout ça, je pourrais vraiment animer chaque petit élément. Et je trouve que c'est pas mal cette idée de télékinésie. Ça donnerait plus Hmm. de. Après, moi, j'aime bien l'idée graphique d'avoir un personnage comme celui du milieu, un petit peu plus étrange. Ouais, Hmm. tout à fait. Plutôt que celui de droite où il est plus enfantin, Tout à fait. plus dessin animé, quoi.
tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que, voilà, si je Ça va plus partirais, avec je partirais l'univers sur cette que... patte-là. En fait, comme disait tout à l'heure Blue, il m'a dit, oui, enfin, ce que je t'ai envoyé, c'est un concept, faut juste que tu mettes ta patte après. Mais c'est complètement ça, en fait. Ouais, mais c'est clair. Je pense que le personnage du centre me correspond bien. Il est assez burtonien, tu vois. Je trouve que ça Ouais. correspond pas mal à l'univers. Et puis surtout que ça va être un univers plutôt dramatique, plutôt triste. Donc c'est mieux de faire un personnage à la tête un peu mignonne, mais qui a un côté triste, quoi. Mhm. Voilà pour le personnage. Ouais, ça va avec tu vois, même le truc du désert avec l'espèce de statue, ça va Mm, bien mm. avec... Mais de quoi tu parles, Siska? Je n'ai pas de questions sur ces décors-là. De quoi? Et de quoi tu parles, Siska? Je n'ai pas eu de questions Ah, sur ces décors-là. Je ne vois pas de quoi tu parles. le désert? Mais montre-nous le désert. Ah oui, d'accord. Ah pardon, attends, je dis au revoir. Salut Jester, merci d'être passé, hein. Il faut que je fasse mon job Comme de ça. streamer en même temps. Eh oui. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je fais aussi le design moi-même. Donc, j'ai essayé de... je vais peut-être partir sur les biomes avant, non? Peut-être mieux de parler des biomes, non? Ouais, si tu veux. En fait, Voilà, une bonne partie sur le personnage, quand même. ouais, ouais. En fait, un jour, je me suis dit, eh ben, euh, je vais aussi parler de du scénario en live. Donc, essayer de réfléchir sur le scénario, etc. Donc, on a pris bien 3 heures, on a pris toute une soirée en fait pour faire le scénario global du jeu. Et ensemble, on a essayé de trouver un truc. Et en fait, on a déterminé que pour le jeu, le mieux serait 7 niveaux. Bon, 7, hein, vous connaissez un peu tout le truc, blabla, tout l'univers des 7, c'est plutôt symbolique. Euh, donc je me suis dit que 7 niveaux coupés en 7, ça peut être une très bonne idée. Donc on a un peu, par rapport au scénario, hein, on a créé des bandes de couleurs qui rappellent un petit peu le scénario. Voilà. Je vous passe un peu le scénario pour le moment, mais je vous parle juste des bandes de couleurs. Donc juste vous dire que ces bandes-là correspondent vraiment au scénario qu'on a établi en live, avec des couleurs qui sont propres à chaque partie de scénario. Là par exemple, pour niveau 1, pardon, j'ai fait un zoom, mais je ne voulais pas faire de zoom. Euh, Là, on a une partie désert et là, on a une partie jungle. Et mon but en tant que graphiste sera de faire, de partir d'un biome très désert et de créer ces déclinaisons jusqu'à arriver à un biome très jungle, avec voilà une transition. Et Ah oui, dans le chaque niveau, tu auras une transition. voilà. Donc ce sera une transition. Donc on aura désert et transitionnel jusqu'à la jungle. Et en fonction de la couleur, vous voyez très bien sur la couleur, c'est pour ça que prendre cette image-là correspond bien. On voit très bien que là, il y aura un petit peu de nature, mais pas tant que ça. Là, ce sera vraiment entre les deux. Là, on aura un peu de désert, etc., etc. Ouais. Voilà. Ce qui serait cool, parce que en fonctionnant en biome, salut Ganba, comment vas-tu? Ganbas, à chaque fois, je m'en souviens plus si le S se dit ou pas. Mais salut Ganbas. En fait, on pourrait peut-être intervenir sur une variable d'environnement, sur plein de choses. Enfin, comme le perso sera un peu Mhm. psychologique, on pourrait peut-être intervenir sur deux, trois trucs. Même scénaristiquement, pardon, ça peut être très important de couper ça et de faire je sais pas, une énigme par biome ou quelque chose dans ce genre-là. Oui, il y a un conseil que je pourrais te donner, tu vas me dire ce que tu en penses. Mhm. Mais quand tu veux expliquer le jeu à n'importe qui, surtout à des non-devs, euh, ce serait d'abord d'expliquer le concept général. De dire, voilà, on a un platformer réflexion Mhm. basé sur plusieurs niveaux où on va passer d'un environnement à l'autre en résolvant des énigmes. Ah oui, c'est vrai. Juste dire ça, tu Ouais, vois. est-ce que c'est vrai que je vais pas parler d'énigmes, mais là je parle d'énigmes. Ouais, T'as complètement raison. Ouais, ouais, non, t'as avoir complètement raison. une phrase générale qui va présenter un peu tous les aspects du jeu, tu vois. Ouais, t'as Un complètement raison. platformer avec un personnage qui passe d'un univers à un autre, pardon, Mhm. d'un environnement graphique à un autre dans chaque niveau en résolvant des énigmes. Complètement. Ouais, t'as Et complètement après, raison. tu pars sur l'inventaire mental, sur, toutes ces choses-là, sur les personnages, sur les détails, en fait. Ouais, t'as complètement raison, ouais. Mm. T'as complètement raison. Ça, tu vois, ça tilte déjà direct à la personne. Mhm. Ouais, c'est vrai que parce qu'on est rentré un peu dans le détail en fait, un peu vite, je trouve.
parce qu'on est rentré trop vite dans le détail, Oui, mais je après, pense. c'est les gens qui sont sur le stream, pour la plupart, ils connaissent déjà le jeu, donc c'est Ouais, ouais. pas... Mais là, on joue le jeu, en fait. Pour le premier, on joue le jeu. Ouais, ouais. Tous essayent de jouer le jeu. N'est-ce pas, vous essayez de jouer? Bref. Euh, donc oui, oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai complètement oublié de parler du thème général du jeu, mais c'est vrai que voilà, on est sur un platformer, mais qui est plus réflexion que platformer. Et donc dans tous les niveaux, on aura un but principal, mais tous les niveaux seront entrecoupés d'énigmes à résoudre. Et en partie, notre personnage aura un inventaire mental. En fait, le perso devra observer tout le monde, un peu comme les anciens point and click. On devait cliquer un peu de partout pour trouver des choses, avec des verbes, ouvrir la porte, bref. Sauf que là, on n'aura pas les verbes. On va, Est-ce que tu vas réussir comment dire, à remplir l'environnement du fait que ce soit en 2D comme ça? C'est un point and click, c'était en 3D, ben, enfin, plus ou moins quoi. Enfin, ben, si tu prends les anciens, non, en fait. Là, ouais, c'est vrai que c'est vraiment plat. Donc là, ouais, je pars sur quelque chose de plat. Là, enfin, je comprends ce que tu veux dire, dans le sens où moi, je pars sur 7 biomes qui sont plats et il n'y a pas de relief. ouais. Il n'y a pas de zone cachée, il n'y a pas de profondeur. Donc, Mhm. peut-être. Mais je pense que ce serait peut-être même plus amusant d'essayer de trouver des énigmes avec des choses que tu as déjà vues. Tu vois, tu vois tous Ouais, les éléments, par exemple, tu vois tout ce qui va te servir aux énigmes, et encore, tu verras que dans mes énigmes, comme je veux faire intervenir l'inventaire mental, parce que c'est comme je le disais tout à l'heure, le perso aura la possibilité d'observer son monde, et quand il va observer quelque chose avec un clic sur la souris, hein, il va le mettre dans son inventaire mental. Et dans son inventaire mental, il va pouvoir associer deux idées entre elles pour en créer une troisième. Donc, grâce à ces associations-là, on pourra faire intervenir ces résultats dans les énigmes. Donc, on verra à la fois graphiquement euh, tout ce qui va servir aux énigmes graphiquement, mais le fait de faire intervenir le mental, on aura des parties aussi cachées. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, La partie cachée ne sera pas graphique, mais elle sera mentale. Et c'est d'autant mieux parce que le jeu est orienté mental, tu vois? ouais, ouais. Donc on a tac, et voilà. Bref. Euh, donc voilà, graphiquement, on verra tout parce que les set biomes, on les fait relativement rapidement. Mais en même temps, c'est pas si rapide que ça. Et on pourra toujours bloquer de certains endroits, enfin les rendre inaccessibles jusqu'à résoudre d'une certaine énigme, hein. Une porte qui est fermée, enfin je parle de porte fermée, mais il n'y aura pas de porte fermée, mais un rocher qui est là que tu peux pas déplacer tant que t'as pas X de force. Voilà, ça peut être intéressant. Mhm. Et du coup, au niveau de la difficulté du jeu, est-ce que tu as envie de faire quelque chose de vraiment difficile? En fait, je pense que je vais intervenir sur la difficulté les deux premiers niveaux, dans le sens où ce sera facile, parce que ce sera ce sera l'initiation, ce sera le tutoriel du jeu. Donc on va dire que ce sera Ouais, relativement facile, les énigmes seront faciles. Euh, mais je pense que j'ai vraiment envie d'orienter le jeu vers les tryharders de l'énigme, tu vois. Vraiment, ouais, à la fin, que les énigmes soient vraiment très dures. Euh, ouais, Par exemple, j'avais comme idée, enfin très dur, mais que ce soit accessible quand même. Je veux pas que ce soit. Euh, J'avais en mémoire il y a quelques jours, je vous en ai parlé aussi, euh, un jeu quand j'étais petit qui s'appelait In Memoriam, où tu avais une fenêtre avec un mot écrit et un champ à remplir et OK. Et il y avait juste un mot. Et ton but était d'aller sur le web, de naviguer entre les pages, d'essayer de lire des pavés entiers pour essayer de trouver des mots qui ont des liens entre eux, pour trouver un seul mot et appuyer sur OK. Enfin, le jeu, impossible à faire. Il y a un jeu aussi qui s'appelle, j'en sais plus, truc facile, ouverture facile, je crois, sur Internet. ouais, ouais. Ouverturefacile.fr ou .com, qui est exactement dans le même genre, où tu as une fenêtre, tu sais pas quoi faire, mais faut que tu trouves. Voilà. Moi, je veux pas aller jusque-là. Je veux vraiment donner tout, euh, tout aux, aux joueurs, et mais voilà, Ouais. qui a un effort quand même dans la réflexion, quoi. Pas sortir du jeu en fait. Voilà, c'est ça, pas sortir du jeu. Mais par contre, peut-être dans mon deuxième, enfin dans mon prochain, dans un des prochains jeux que je vais faire, c'est certain que
je vais pousser l'énigme un peu plus loin.